Toute l'actualité est du jour dans votre métropole lilloise, c'est sur Grand Lille TV. Vous êtes bien en notre compagnie en ce mercredi 29 janvier, il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage, surtout si vous partez travailler dans un instant. Avec le journal, on reviendra notamment sur la grande manifestation des salariés de la Redoute hier à Lille qui a un peu tourné court. A tout de suite. Mais avant toute chose, avant de s'intéresser au cœur de l'actualité lilloise ce matin, je vous propose de faire un point sur la situation en Haïti, tout juste 4 ans après le terrible séisme qui avait fait, je vous le rappelle, près de 230 000 morts et plus d'1 million de sans-abri. Dans la région, à Lille notamment, la mobilisation pour aider les sinistrés sur place n'a jamais cessé. L'une des opérations de soutien d'ailleurs, la reconstruction d'une école est en bonne voie, même s'il manque encore un peu d'argent tout de même pour boucler le budget de près de 150 000 €. Aujourd'hui et depuis 4 ans, l'école se fait sous des tentes dans des conditions plus que spartiates. Mais après la mobilisation des nordistes depuis l'an dernier, le projet avance bien et les bénévoles lillois ont bon espoir de voir l'école ouverte pour la rentrée prochaine et ainsi accueillir de nouveau près de 400 enfants chaque jour. Explication complémentaire avec le président de la communauté haïtienne du nord de la France. Depuis le tremblement de terre, l'école ne fonctionne pas. Il y a des cours qui se font un peu partout sous les tentes par des enseignants bénévoles et leurs parents souhaitent vraiment que l'école soit construite. Car non seulement ils n'apprennent rien, leur avenir est de plus en plus mouché, mais en plus, ils sont exposés par l'oisiveté à des risques de dérive, à de la délinquance, de la prostitution, etc. Donc c'est une très grande crainte et un souci important pour nous que l'école soit ouverte le plus vite possible. Pourquoi pas à la rentrée prochaine. L'actualité à la une en ce mercredi, c'est donc un retour en image sur la première grande manifestation des salariés de la Redoute hier à Lille depuis l'annonce du plan de reprise le 9 janvier. Mais sous la pluie, durant près de 2 heures, à peine plus de 500 personnes sont venues défiler, un nombre bien inférieur à celui de la manifestation de novembre, décevant même selon certains, mais un rassemblement symbolique tout de même de l'avis des syndicats qui promettent déjà d'autres actions pour les prochains jours. Le mot d'ordre des manifestants hier, c'était bien sûr la sauvegarde des emplois et les meilleures conditions de départ possibles pour ceux qui seront licenciés. Les négociations par secteur vont d'ailleurs démarrer très prochainement et on devrait en savoir plus dans les prochains jours quant à la réorganisation des différents services. Idil Gunay a suivi pour nous cette manifestation hier et a recueilli ses propos de salariés. Demain, il y a présentation donc, de la réorganisation de la logistique à nos organisations syndicales. Donc ils seront dans le détail. Bien le nombre de salariés qui sont concernés par la perte de poste. Il y a des métiers qui vont disparaître de par la modernisation qui est prévue par les futurs repreneurs. Donc il va y avoir des négociations avec nos organisations syndicales. On n'a pas vraiment avancé. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et en bref dans cette édition quelques images du magasin Decathlon de Lers braqué hier à main armée par 4 individus cagoulés et armés qui se sont fait remettre avec autorité mais dans le calme les caisses du magasin. Ils sont repartis avec quelques milliers d'euros et bien échauffés par ce premier braquage, ils en ont commis 2 autres suivant à Villeneuve-d'Ascq dans des stations-service. L'équipe de 4 a enfin terminé sa petite journée par un vol dans un supermarché de Carvin avant de prendre la fuite direction le bassin minier mais ils se sont fait rattraper par la police à Libercourt et ont pu être interpellés. La police est donc en train de vérifier si ces 4 malfrats ne sont pas responsables de d'autres vols similaires commis ces derniers temps dans la région. En attendant, ils ont tous les 4 été placés en garde à vue. Dans le reste de cette édition, à présent, on traverse la frontière de quelques mètres et on va s'intéresser en Belgique au Courtil, une institution qui s'occupe des enfants en grande difficulté scolaire. Mais la nouveauté principalement ici, c'est que l'on analyse d'abord d'où vient cette souffrance. L'institution cherche en effet d'où vient le mal pour mieux le combattre. Cette institution accueille des jeunes de 5 à 18 ans et 95% d'entre eux sont français, profitant de ce savoir-faire et de l'espace frontalier ouvert pour se remettre sur les rails. Ici, l'enseignement est plus pragmatique que théorique. On met entre parenthèses les savoirs établis et le sens commun pour laisser place à l'imagination, à la surprise, au bricolage pour recréer du lien social. Explication complémentaire avec Macha Clonessen. Nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un trouble du comportement. Nous ne considérons pas ces enfants comme des enfants hyperactifs, mais des enfants qui souffrent, qui ont affaire à une souffrance. Et que ces troubles, ce qu'on appelle ces troubles du comportement, sont les effets, sont les conséquences d'une cause qui est beaucoup plus profonde.
Et donc nous tentons de mettre en place un dispositif qui permette à ces enfants de traiter ce qui est insupportable pour eux dans l'existence. Et nous tentons, nous, d'occuper une place de partenariat par rapport à ces enfants. C'est ça l'essentiel. Enfin, on termine cette édition avec l'invité d'Alexandra Gossin hier après-midi. Et l'avocat général de Douai, Luc Frémiot, est venu nous présenter son tout premier livre, Je vous laisse seul juge. Un ouvrage entre recueil d'anecdotes, de moments vécus au sein de la Cour d'assises du Nord et sa vision de la justice. Un essai, pourrait-on dire, où Luc Frémiot nous livre aussi un portrait dur mais réel de la justice française. Une institution en difficulté mais qui mérite toute l'attention de l'État. Celui que l'on connaît surtout pour son action contre les violences conjugales faites aux femmes se révèle et se confie dans ce livre. Luc Frémiot était hier sur notre plateau. Il est revenu notamment sur ces peines de sûreté de 22 ans qui font parfois polémique pour ceux qui sont condamnés à la perpétuité. Le problème de l'opinion publique, c'est qu'elle est effectivement aussi assez mal informée. 22 ans de réclusion criminelle, c'est quelque chose de terrible. Il faut avoir été dans une prison quelques heures pour se rendre compte de ce que c'est que l'univers carcéral, les bruits, les claquements de verrous, les cris des détenus, cette odeur à la fois d'eau de javel et de cantine. La nuit, on ne dort pas parce qu'il y a des détenus qui ont des cauchemars, qui font du bruit, qui crient. C'est un univers complètement déstabilisant. 22 ans dans ces conditions-là, je ne sais pas ce qui est plus souhaitable. C'est une forme de peine d'élimination. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien en notre compagnie dans un instant. La météo du jour et l'info au trafic en temps réel. A tout de suite.